Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous venez, vous dites non, je suis venu ici pour gagner les âmes et les retourner vers Dieu. Dans l'autre temps, tu veux développer le monde. Ça, c'est pas possible. Alors, de l'argumentaire, la politique, elle est du diable. Vous avez ressorti une nuance. Oui. Selon laquelle, lorsque le Seigneur vous donne une révélation particulière, une mission particulière, vous pouvez vous engager. Oui. Comme David, Kimpavita, voilà. Vous avez cité tout ce monde. Pasteur Anthony Chamba, votre réaction? Non, mais d'abord, pour commencer, comme je l'ai dit, David n'a pas fait la politique au sens actif ou la politique tout court. David a géré le royaume selon la parole du Seigneur. Même lorsque le Seigneur institue la royauté, on peut lire dans Deutéronome 17, lorsque le Seigneur institue la royauté, le Seigneur donne la manière dont le roi devait se comporter en ne s'éloignant pas de la royauté. 17-14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras sur toi un roi que choisira Yahweh, ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tout le jour de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Yahweh son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. Vous voyez comment David a géré. David était-il pasteur? Était-il il était roi. Il était roi, il était berger, il était pasteur, il n'a pas fait la politique. Il a géré selon la parole du Seigneur. Le pasteur Pierre Casse, il a très bien défini la politique. Moi, je vais l'appuyer en prenant l'écriture des Galates 5, à partir du verset 19, pour ressortir tout ce qu'il a dit. Écoutez, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité. Il a dit, c'est ça la politique, ça commence là, les hostilités. Discorde, c'est ça la politique. Jalousie, fureur, rivalité, division, et puis parti pris. C'est ça même parti politique. Quand on dit parti pris, c'est ça le parti politique. Parce que dans la politique là, oui, parce que dans la politique là, donc, chaque parti, l'idéologie, c'est le. Vous savez, très bien, que quelqu'un peut faire bien. Mais comme on est dans un parti politique, on va se dire non, c'est pas bien. Il faut suivre ce que l'autorité morale dit. C'est ça le parti pris. Vous n'avez pas respecté les directives de l'autorité morale. C'est ça le parti pris. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Lorsqu'on a l'argent en politique, on peut se fier à ça. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit est amour. Ça, vous n'allez pas trouver en politique. L'amour, là. Regardez seulement lorsqu'ils organisent des festins, les politiciens. On sert à manger, on sert à boire. Mais vous allez voir un politicien, il prend son verre ici, il prend son assiette là, il se met à se promener au cours de la soirée. Il ne boit rien, oui. Du poison. Vous ne pouvez pas trouver l'amour dans ces milieux-là. Crains le poison. Il va se promener avec son verre et son plat toute la soirée. Il ne boira pas, il ne mangera pas. Mais le fruit de l'amour, de l'esprit est l'amour, joie, paix, patience, bonheur, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Alors, ce que j'ai à redire sur ce qu'a dit les confrères à ma droite, là, il dit, nous, à la Rose-Croix, nous ne faisons pas la politique, mais nous ne condamnons pas ceux qui font la politique.
Ça, c'est une pensée qu'on ne peut pas comprendre. Comment ça? Bon, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il le dit, nous, attendez. Évasive, sans contenu, sans contour ou comment? Oui, mais quand on est ni tête ni queue. Quand on est intellectuel, ça c'est une pensée creuse. Ah bon? Oui, on ne peut pas comprendre une pareille pensée. C'est trop fort. Nous ne faisons pas la politique. Pasteur Anthony Chamba. Je vais répondre, C'est quand même c'est trop vrai. fort. Hein? Non, mais je te dis, quand on est intellectuel, moi je ne peux pas cerner une pensée comme ça. C'est ce qu'il a dit. Ah bon? Nous ne faisons pas la politique, mais nous ne condamnons pas ceux qui font la politique. Oui. Mais c'est-à-dire, s'ils ne condamnent pas, c'est que la politique est bonne, ils doivent la faire. Oui, ils doivent la faire. Je peux répondre? Attendez, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Donc ça, c'est une pensée qu'on ne peut pas comprendre. Si la politique, si eux ne condamnent pas les politiciens, ceux qui font la politique, ils doivent la faire. Parce que c'est une très bonne chose. Nous condamnons, nous venons de lire dans Galates 5, nous condamnons la politique parce qu'elle amène des divisions. Alors, la nuance qu'il a relevée pour dire qu'on peut être investi d'une mission spéciale, même en tant que pasteur, apôtre, prophète, pour activer quelque chose dans la politique, obtenir un changement. Il a même cité Simon Kimbangu, Kimpavita, tout ce monde-là, congolais, quand même avait été investi d'une mission spéciale de la part du Seigneur pour apporter un changement. Quand le Seigneur vous envoie, il vous envoie pour son église, pour sa maison, pas pour la politique. D'ailleurs, la politique et la parole du Seigneur ne suivent pas le même principe. Pour la politique, il faut pacifier la terre. Mais pour le Seigneur, la terre sera brûlée. Quand les hommes vont dire paix et sûreté, attention, une ruine soudaine les surprendra tous. Ça, c'est écrit clairement dans la parole du Seigneur. Le Seigneur, lui, lorsqu'il va enlever son épouse de la terre, il va frapper cette terre. Il va brûler la terre. Donc, la politique, elle, Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut pacifier la terre, il faut pacifier le monde, c'est ça. Tout ce que nous avons comme mot, grand mot sur la terre, l'origine c'est la politique. Regardez, le mariage homosexuel, c'est la politique. L'élévation de la femme, émancipation de la femme, parité hommes et femmes, c'est la politique. Okay. On a même institué le mariage diabolique, je peux dire, qui n'est pas des dieux, la monogamie. Le mariage divin. Là, c'est une autre paire de manches. C'est la politique. C'est un débat sur la polygamie. Je suis en train de démontrer comment est-ce que la politique est en train de niveler vers le bas la parole du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas envoyer quelqu'un avec sa parole révélée pour faire de la politique. Le pasteur Pierre Casse a dit, c'est trop bas, c'est se rabaisser. Vous êtes déjà à un niveau très haut. Regardez dans l'église ce que le Seigneur a établi. Éphésiens 4. Premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Il n'a pas établi des politiciens. Les 5 là pour l'édification du corps. Des saints. Des saints. Là, il n'y a pas de politique. Le Seigneur n'a jamais établi de politiciens. Pour atteindre la stature de l'homme parfait. Christ. C'est ça. C'est ça ce que nous avons. Et peut-être, je vais terminer ici. Donc, votre pensée voudrait explicitement dire que le frère Dieudonné, ils envoient les gens en enfer au lieu de faire le travail, de les amener à atteindre la stature de l'homme parfait. Mais moi, je peux répondre justement. Allez-y, pasteur Casse. Comme ça, il aura le temps de réagir. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Les gens de la Rose-Croix d'Or. Oui. Ah bon? Et le Seigneur ne les a jamais envoyés. Mais nous sommes tous en prison, comme il a dit. J'avais noté ça aussi. Et ils n'ont aucune œuvre divine à faire sur la terre de la part du Seigneur pour conduire les gens vers le Seigneur. Au contraire, ils préparent les âmes pour être jetés dans le feu. Oh. C'est la vérité. Donc, ils ont commencé quand? Avec qui? Vous avez commencé quand et avec qui? Vous me donnez la parole? Votre réaction et puis je vous pose la question. Ah d'accord. J'aimerais commencer par le frère Anthony qui dit qu'il ne comprend pas. Oui, j'arrive vers vous, papa.
En fait, le frère Cass fait une méthodologie, il a la parole, il pose une question pour que vous répondiez. Vous n'êtes pas obligé. Oui. Sinon, il peut poursuivre avec son argumentaire. Ouais. Oui, c'est mieux. Comme ça, je réponds une bonne fois pour toutes. Et pour lui et pour... C'est dans ce contexte. Oui, oui, d'accord. Sur la terre, le Seigneur n'a envoyé qu'une église, son église. Il n'a jamais envoyé les prêtres, c'est-à-dire tous les papes qui font la politique et qui ont beaucoup tué. Si vous lisez dans Apocalypse 17 et 18, et ils vont être les premiers à être jetés dans le feu. Et tous ceux qui les ont suivis, y compris les gens les gens de la Rose-Croix. Ils sont tous au Rose-Croix. Oui. Maintenant, moi je dis que tous les gouvernements du monde sont dirigés par Satan. Amen. Tous les gouvernements du monde, actuellement. Vous n'êtes pas d'accord? Dans Matthieu 4, nous avons la parole. Que le révérend termine. Nous avons la parole du Seigneur. Dans Matthieu 4, verset 8. Le diable transporte Jésus encore sur une haute montagne. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Au temps du Seigneur Yeshua, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Ok. C'est pour vous dire que sur la terre, depuis longtemps, depuis avant le Seigneur Yeshua, c'était toujours Satan, Satan, Satan. Sauf en Israël, où il n'y avait pas la politique. David n'était pas venu suite aux élections. Même le premier qui était là, Shaoul, n'avait pas d'élection. C'est le Seigneur qui a choisi, qui a établi. Il a échoué. Ce n'était pas Daoud qui était établi pour le corriger, mais il y avait le prophète Shemuel qui corrigeait Shaoul, même lorsqu'il a pleuré. C'était en présence du prophète. Mais Daoud a été établi, n'était pas venu par la politique. Il n'a pas fait aussi la politique. Vous avez suivi la lecture de la parole du Seigneur. Dans 1 Jean 5, 20, dans notre temps. 1 Jean 5, 20. Non, 19. Nous savons, ça c'est l'apôtre Yohanan qui le dit. Et il dit ce que nous disons. Que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, par exemple, presque tout le monde a suivi le communiqué du pape. Il appelle les gens du monde entier, de bonne volonté, pour conclure l'alliance avec les gens du monde entier. Mais en tant que qui? Eh bien, c'est lui l'antichrist, le dictateur, c'est lui le dominateur, c'est lui le vase, le pape, c'est le vase de Satan. C'est l'antichrist. Ah bon? C'est ce qui est prophétisé dans Daniel 9, verset 27, au sujet de l'antichrist qui va établir, qui va conclure une alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire une semaine de 7 ans. Eh bien, le pape, que le monde sache que c'est lui, le diable, le vase diabolique que le Satan a sur la terre. Parce qu'il va conclure le monde et l'alliance avec les gens du monde. En tant que qui? Il a même parlé avec les gens de l'islam. Et ils sont d'accord. Donc, le monde entier est sous la domination du malin. Et le malin, ce n'est pas Dieu, hein, c'est Satan. Donc, qui vous avez vu dans la politique accepte que le diable lui donne. Il s'est mis à genoux devant Satan. Il adore Satan. Donc, le pasteur qui s'adonne à la politique s'agenouille devant Satan. Oui. Et puis, ils vont même aller, vous verrez qu'ils vont même aller jusqu'au Vatican pour être d'accord avec le pape. Pour se mettre à genoux devant le pape, pour embrasser sa main. Et ainsi avoir la marque de la bête. Mais la bête dont la Bible parle, c'est le pape. On a quand même connu un parcours dans ce pays. On a trouvé... Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont ministres, PDG,
qui occupent des fonctions politiques dans notre pays, sont-ils pasteurs ou ils ne le sont pas? Ce sont les... Donc on peut être même président sans faire la politique. Parce que les rois que le Seigneur a établis lui-même, Shlomo n'a jamais fait la politique. Mais pour avoir agi à mal dans le domaine de mariage, le Seigneur a puni Israël à cause de lui. Donc les politiciens ne seront jamais d'accord avec la Bible ici. Ils ne seront jamais d'accord avec le Seigneur. Parce que les politiciens sont en train de servir Satan. Le Seigneur peut avoir mis l'homme à une place, la femme à la sienne. Les politiciens, parce qu'ils obéissent à Satan, ils vont prendre l'homme, ils le déposent, ils prennent la femme, ils l'élèvent. Je vous donne un exemple de ce qu'on appelle la politique. À la conférence nationale souveraine, Tshisekedi Etienne a été élu Premier ministre devant tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il n'était plus Premier ministre? On voudrait savoir, pasteur. Pourquoi? Ah, mais c'est l'église catholique qui l'a déposé, c'est Monsengo qui l'a déposé. Ils s'est entendu avec Mobutu, ils ont fait la politique, ils ont déposé Tshisekedi. Monsengo a pris, Monsengo a dit à qui? À Mobutu. Mobutu a dit à Monsengo, mais laisse Tshisekedi, il n'est pas de chevaux. Prends quelqu'un de chevaux. Il a pris Kengo, il a mis là. Contre la volonté populaire. Ce n'est pas ça. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que l'AFDEL vienne. Tu sais qu'il était Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'on l'a détrôné? Par qui? Par Satan. Donc, par Monsengo. C'est lui qui a déposé Tshisekedi. Contrairement à ce qui était établi là comme principe, et lui, on a discuté à la conférence nationale souveraine. Et on en parle. Regardez la politique. Nous sommes dans une prison. Lumumba est mort. Qui l'a tué? Il est mort où? On l'a pleuré où? C'est ça la politique. La politique, c'est Satan. Beaucoup de gens sont morts. Kabila qui est venu à l'Afrique ici, il est mort. Chez lui. Qui l'a tué? C'est ça le diable, c'est ça la politique. Il ne faut pas dire que c'est l'art des gens. Kengo a bien défini la politique hein, en tant que professeur de droit. Il a dit la politique, c'est l'art à faire des concessions. Qu'est-ce que nous voyons maintenant dans le pays? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas très bien? L'art à faire des concessions. Ne dis pas ça, moi je ne dirai pas ça. Ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ça. C'est ça la politique. C'est le mensonge. C'est Satan. C'est Satan. Bon. Et oui, mais il a dit, c'est l'art. Il n'y a pas d'exception. C'est l'art à faire des concessions. Vous cédez ça pour que vous ayez ça. Vous ne voyez pas ce qu'il dit au Seigneur. Si tu te prosternes, fais seulement cette concession-là. Adore-moi. Alors moi je te donne toutes ces... Et le Seigneur a refusé, il a dit, arrière de moi, Satan. Donc un pasteur qui est là, il a été choisi parce qu'il a étudié pour être même Premier ministre. S'il commence à faire la politique, il va se prosterner devant Satan, le Seigneur va le laisser. Donc c'est soumettre à l'idéologie de Satan. Parti... faire des concessions. Parti pris. Parti pris. De ce parti politique, de l'autorité morale. Paul a dit aussi aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti. Ah, frère Dieudonné. Et ne concevez pas de l'orgueil l'un de l'un envers l'autre. Les politiciens sont orgueilleux. Même s'ils ne connaissent rien, ils sont orgueilleux. Voilà, je reviendrai à vous, pasteur Casse. Votre concept, il est creux. Ni tenant, ni aboutissant. Et le pasteur Casse vous a complété. Alors, frère Dieudonné, que vouliez-vous dire explicitement que peut-être le pasteur Anthony Chamba ne vous a pas bien saisi ou le pasteur Casse? Parce que vous avez dit vous allez réagir et vous expliciter. Peut-être que le contextuel n'a pas été saisi. Justement, je comprends aussi que ce n'est pas possible, que ce n'est pas très facile de pouvoir comprendre
certains concepts qui peuvent peut-être... Être savant. Non, être assez beaucoup plus complexe. Quand je dis que nous ne faisons pas la politique et que nous ne condamnons pas ceux qui font la politique, ça veut simplement dire ceci. Ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas dedans. Que vous le fassiez ou pas, ça ne nous concerne pas. Aussi longtemps que vous n'êtes pas chez nous. Donc, tous ceux qui font la politique, qu'ils soient de l'église catholique romaine, qu'ils soient de l'église catholique orthodoxe, islam ou je ne sais pas quoi, ils font la politique, ils sont dans leur rôle, ça ne nous concerne pas. Autrement dit, nous ne jugeons pas. Nous ne voulons pas juger ce que les autres font. Nous avons une mission noble, la mission est de pouvoir préparer les âmes mûres à pouvoir regagner l'éternité. Et ça, c'est beaucoup plus noble que les petits débats tel a fait ceci, tel autre a fait cela, Mosengo a dit, Kengo a dit, le pape a dit. C'est bas, c'est trop bas. Mais c'est ça la lumière. Nous restons focus sur un objectif. L'objectif, c'est que l'homme a péché et qu'il s'est séparé de Dieu et qu'il doit rentrer vers son Créateur. Comment la Rose Croix d'Or montre le chemin. C'est ça qui nous intéresse. Et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent chez nous, ils n'ont que ce discours-là. Nous ne partons ni à gauche ni à droite. Nous ne faisons pas là. Ceux qui sont de la Rose Croix, qui pratiquent la politique. Non, ils peuvent pas, vous ne pouvez pas être chez nous et faire la politique. C'est incompatible. Pourquoi? Nous disons que c'est incompatible. Nous disons, je reprends ce que j'ai dit, peut-être que vous ne m'avez pas saisi. J'ai dit que nous sommes en prison, ici. Et que la seule mission de l'homme, c'est de pouvoir... Oui, la terre, même lorsqu'il parle, lorsque le révérend parle, j'ai beaucoup de respect envers lui, mais lorsqu'il parle du feu, tout ça. Mais nous sommes déjà dans le feu. Nous sommes en enfer. C'est vrai ça? Bien sûr. Ça, c'est le menteur. Voilà. J'ai dit ça, c'est Satan. C'est un autre débat peut-être. Mais il a donné un passage. Lorsqu'il parle de gens qui disent que le monde est dirigé par le malin, ça signifie que nous sommes chez Dieu ici. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en exil. Donc dans une prison. Bien sûr. Mais chez nous, c'est où? Voilà. L'homme tire ses origines où? Nous venons d'où? Non, je dis chez nous, c'est où? Mais je réponds. C'est ça la réponse, c'est la question à laquelle la Rose Croix d'Or donne la réponse. Mais quelle est cette réponse? Nous venons de l'éternité, nous devons rentrer à l'éternité. Et le Christ l'a dit. Lorsqu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ça signifie quoi? Ça signifie que cette terre ici ne nous appartient pas. Alors, c'est ce qui fait que non, la Bible nous ne pouvons pas aujourd'hui accompagner les politiciens. Le pasteur dit la Bible dit le contraire. Non, je dis ceci. La Bible n'est pas une propriété de pasteur Cass. La Bible n'est pas une propriété de révérend Cass ou de pasteur Anthony. Chacun peut faire sa lecture comme il le veut. Non. Ok? Non, mais bien sûr, vous. Bien sûr que oui. Pourquoi je dis ça? Cette Bible ici, elle n'est pas destinée aux profanes, à la masse. La Bible d'abord, elle est codée. Bien sûr. Beaucoup de choses qui sont relatées dans la Bible, ce sont des événements qui doivent se passer dans l'homme. Ce ne sont pas des histoires. Mais lorsque nous allons rester ici à parler des gens dans l'île de Patmos, dans ceci, alors que ce sont les événements qui doivent se passer dans l'homme, dans chaque étape du progrès sur le chemin de retour vers la patrie perdue, qui va comprendre ça? C'est pourquoi nous disons que c'est pour dire que pendant que vous parlez, ni le pasteur Cass, ni le pasteur Anthony Chamba ne vous saisissent. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Vous êtes très haut. Non, je ne dis pas que je suis très haut. J'ai dit seulement qu'ils ne peuvent pas me comprendre. Je reprends. Nous disons... Votre langage est codé. Je n'ai pas ce que j'ai dit. Je ne veux pas être prétentieux. Mais je veux simplement dire ceci. Nous sommes en prison, ici sur la terre, et nous n'accompagnons pas, ceux qui veulent améliorer cette prison-là, donc les politiciens. C'est écrit. Et alors, j'ai répondu à frère Anthony en disant que lorsque je dis que nous ne faisons pas la politique, mais que nous ne condamnons pas ceux qui font la politique, ça signifie que nous ne jugeons pas. Nous ne portons pas un jugement de valeur sur les actes que les hommes posent. Ça nous intéresse moins à la Rose Croix d'Or. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il y ait des hommes qui prennent des résolutions fermes de pouvoir quitter la prison et de réintégrer le royaume divin. Et ça nous intéresse. C'est écrit où nous sommes en prison. Alors, un
un concept qui fâche maintenant. C'est écrit où que nous sommes en prison. Je crois que le frère Dieudonné a dit au pasteur Cass, le passage de Matthieu 4 que vous avez cité fait voir que nous sommes dans la prison parce que le monde est dirigé par le diable dans ce contexte-là. C'est ça le Seigneur, c'est ça qu'il a dit. Si vous voulez. C'est ça qu'il a dit, mais ce n'est pas vrai. Si vous voulez que je réponde. À chaud. Voilà. Le pasteur Cass me demande comment, qu'est-ce qui prouve que nous sommes en prison. C'est écrit. Voilà, je réponds. Lorsque dans le livre de Genèse, on crée l'homme, voilà ce que Dieu dit. Créons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Il le créa mâle et femelle. À l'image de Dieu, il le créa. Ça, c'est le livre de Genèse. Je me pose une question ce soir. Si l'homme est réellement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'est-ce qui est beaucoup plus semblable à Dieu dans l'homme? Quelles sont les caractéristiques que l'homme peut avoir pour dire qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Dès lors que nous comprenons que l'homme actuel, nous n'avons pas de ressemblance avec le Dieu créateur, ça signifie que nous sommes coupés de ce Dieu-là et que nous ne pouvons pas nous réclamer d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ainsi que le livre de Jean, chapitre 1, il dit ceci. Au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Qu'est-ce qu'on ajoute? On dit, à tous ceux qui ont reçu cette parole, ce Logos, Dieu, leur donne la possibilité de redevenir enfants de Dieu. Ça signifie que si vous n'avez pas... Ça signifie que redevenir. Dès que vous êtes loin de la parole de Dieu, loin du Logos, loin du Christ, dès que vous n'avez pas reçu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas dans la patrie perdue. Vous n'êtes pas dans l'origine. Le monde du commencement, vous n'y êtes pas. Vous avez été chassé du jardin. Ça, c'est la philosophie. Voilà. Ça, c'est la philosophie. Oh, yeah. Voilà. Vous ne pouvez pas me saisir. Comme ça, vous prenez. Voilà, c'est Allez-y, simple. pasteur Cass. Bon, Comme ça, mon le frère frère, Anthony. vous avez voulu imiter les philosophes. Mais toi, tu fais la fausse. tu déraisonnes. Il déraisonne. Le Seigneur. Mais oui, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est normal. Vous n'êtes pas là. C'est aussi un passage de la Bible. Dans Jean 8. Non, déraisonner n'est pas être fou. Ce n'est pas synonyme d'être fou. Un fou, il est malade. Mais celui qui déraisonne, il ne raisonne pas. Mais il est fou. Il recule, il n'avance pas. Il est fou. Il va à d'autres sens. C'est ça, oui, c'est ça. Il divague. Quand tu fais de la divagation. Dans Jean 8, au verset 30-31, le Seigneur dit, comme plusieurs avaient cru en lui, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres. Vous êtes en prison, bien sûr, de Satan. Parce que vous êtes dans le cachot de raisonnements humains. Maintenant, si tu veux être sauvé, tu reçois la parole du Seigneur. Tu acceptes que Christ est le Dieu sauveur. Trop simple. Tu te répands. C'est simple. Comment voulez-vous que le Seigneur puisse compliquer un homme qui a son enfant, qu'il a créé? Le Seigneur, il est simple. Vous ne voyez pas. Il y a des marches à suivre. D'Élohim qu'il était résident dans la gloire, il s'est fait un être humain, très humble. Il a mangé avec les hommes. Il a dormi avec les hommes. Il a parlé avec les hommes. Il a permis que les hommes le touchent, l'accusent faussement, les tuent. Il a accepté de mourir. Et vous dites que c'est trop simple. Vous voulez qu'il fasse quoi? Lui, il a dit, prêchez la bonne nouvelle, c'est-à-dire Dieu est devenu un être humain. C'est lui qui croira à cela et qui sera baptisé, il sera sauvé. Vous voulez que ça soit compris comment? Alors Paul a dit qu'on ne vous trompe pas par une vaine philosophie. C'est ce que vous avez. C'est une vaine philosophie. Donc nous sommes tout simplement dans la vérité, dans la lumière et nous sommes libres.
Maintenant, dans Matthieu 24, verset 41, ça c'est dit clairement. Matthieu 25, le Seigneur dit que l'enfer a été créé pour Satan et pour ses messagers. Donc, si vous voulez demeurer là où vous êtes messager de Satan, avec les prêtres, vous irez là-bas. Maintenant, dans Apocalypse, au chapitre 20, il est dit que lorsque les 7 ans, non, les 1000 ans sur la terre, les gens vivront sur la terre avec Christ. Pour 1000 ans, le millénaire, ils vont régner sur la terre. La terre a été créée pour les êtres humains. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. L'épouse ira au ciel pour le mariage. Après le mariage, il revient avec Christ. C'est Apocalypse 21. Maintenant, le feu sortira du ciel et va dévorer Satan avec les armées européennes et arabes qui s'étaient rassemblées pour lui faire la guerre. C'est Apocalypse chapitre 20. Le feu va les dévorer. Il dit c'est pas possible. Mais je vais lire. Je vais lire. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que je prêche ces jours ici. Les gens ne savent pas qu'il y a l'enfer. Les gens ne savent pas. Ils tuent les uns, ils cachent. Mais ils ne savent pas qu'ils seront. Non, le frère Dieudonné ne sait pas qu'il sera jugé. Il n'est pas seul. Mais ceux qui tuent les autres chaque jour ici. Ils sont nombreux. Et ils ne savent pas qu'il y aura le jugement divin. Puis, je vis un grand trône. Non, le verset 9. Tous ces gens-là, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, ici sur la terre, Jérusalem, et la ville bien-aimée, Yerushalayim. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. L'enfer commence. Maintenant, après, vous voyez, et puis je vis un trône, un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, ce que j'étais en train de dire, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort elle-même et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. Ce n'est pas encore là. Toi, tu as dit que nous étions déjà dans le feu. Non, vous mentez. C'est ça ici. Oui. Dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En ce temps-là, après le millénium. Et avant le millénium, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Christ va se marier au ciel. Et avant l'enlèvement, il faut que Christ descende. Et avant que Christ ne descende pour prendre l'église épouse et aller dans l'enlèvement, il faut qu'il envoie la pluie de la saison pour que la vraie église se comporte de la manière que les gens sont en train de chercher. Les aveugles verront. Voilà, merci pasteur. Les sourds entendront, les paralytiques marcheront, même les morts seront ressuscités. D'accord. Avec quel corps? On va prendre une petite pause. Nous avons recréé les mondes dont la transaction financière, changement de dépôt, retrait, transfert, vente de crédit en gros et détail, tout réseau. Vous pouvez faire vos dépôts et retraits sur M-Pesa, Orange Money et RTL Money. Aussi, profitez chez nous pour vos achats et crédits en gros et détail des réseaux Vodacom, RTL, Orange et Africell. N'oubliez pas, ici chez nous, vos achats décodeurs et réabonnements Canal+, BlueSat, StarTime et TNT.
Nous sommes votre conseil en communication des entreprises et personnels. Spécialiste dans la production média, création et montage de documentaires, spots, clips, enquêtes et magazines. Expert en affichage de banderoles, posters, flyers, roll-up, pull-up. Expert dans l'événementiel. Nous sommes également dans la location caméra, drone. Chez Eloïse Corporation, nous sommes disponibles pour vos transactions financières avec PPL Mobile, Cash Express et Change Money. Notre adresse, croisement des avenues Kessavubu, couloir, bloc commercial 41, avenue Djobé, Andal, Bisségo. Notre créneau, faire mieux pour vous. Eloïse Corporation, le monde change.